Vous pensez connaître les villes historiques françaises? Oubliez tout ce que vous savez sur les foules de l'été. Et si je vous disais que la meilleure saison pour découvrir un trésor comme Albi, c'était l'hiver? Aujourd'hui, on part explorer le charme vraiment, vraiment inattendu d'une cité qui s'éveille d'une façon assez surprenante quand le froid s'installe. C'est une affirmation assez forte, n'est-ce pas? On a tous cette image en tête, des villes historiques qui semblent un peu endormies en hiver, presque désertées. Eh bien, Albi vient complètement bousculer cette idée. L'hiver là-bas, ce n'est pas une saison morte, bien au contraire. Calme, authentique et toujours animé. Voilà la triple promesse d'Albi de janvier à mars. On parle d'une expérience beaucoup plus intime, c'est sûr, loin de l'agitation estivale, mais avec une énergie qui ne s'arrête jamais. Alors concrètement, à quoi ça ressemble un hiver albigeois? Allons voir ça mois par mois. On commence donc par le tout début de l'année, janvier. Et dès le départ, Albi donne le ton. Pas question de rester au coin du feu, la ville, elle, vibre déjà, au rythme de la culture et, surtout, du jazz. Regardez-moi ce programme pour un mois de janvier, c'est quand même bien rempli. On commence avec des envies d'évasion au Salon du Voyage, on enchaîne avec une aventure préhistorique pour toute la famille, et on termine en apothéose avec un grand festival de jazz. Il y en a vraiment pour tout le monde. Le mois démarre fort. D'un côté, on peut déjà planifier ses prochaines vacances au Salon du Voyage, et de l'autre, on fait un bond de plusieurs millions d'années en arrière avec une expo sur les dinosaures qui va, à coup sûr, fasciner les petits comme les grands. Mais s'il y a un événement qui définit le mois de janvier à Albi, c'est bien l'Albi Jazz Festival. Et attention, ce n'est pas juste un festival confiné dans une seule salle de spectacle. Non, non, le jazz s'empare littérairement de toute la ville, du magnifique grand théâtre jusqu'aux plus petites scènes. C'est cette ambiance musicale, cette chaleur qui se diffuse dans les rues qui rend l'expérience si spéciale. Bon, après l'ambiance un peu feutrée et cosy du jazz en janvier, on passe à février, et là, on change complètement de registre. Préparez-vous à une explosion de couleurs et de sons, parce que l'énergie monte d'un cran. Ah, le carnaval d'Albi. Ce n'est pas juste une petite fête, c'est une véritable institution. Il faut imaginer la scène, le centre-ville historique qui se transforme, qui est envahi par des chars immenses et colorés, des fanfares qui jouent à tue-tête. C'est une ambiance de folie qui réchauffe tout le monde. Et ce qui est vraiment génial avec ce carnaval, c'est qu'il est incroyablement rassembleur. Ce n'est pas du tout un événement réservé aux initiés. Les familles, les visiteurs de passage, les gens qui viennent de toute la région, tout le monde se mélange pour partager ce grand moment de fête. Et il ne faut pas croire que la ville vit uniquement au rythme du carnaval. Non. Même pendant cette période de fête, la vie culturelle continue, elle est foisonnante. Il y a toujours des expositions, des événements artistiques. Ça prouve que l'effervescence d'Albi, c'est vraiment une constante. On arrive en mars, le printemps n'est plus très loin et l'élan se poursuit avec au programme des chevaux, des cartes et beaucoup de musique. Vers la fin du mois, la ville change encore une fois de visage. Elle devient, le temps d'un week-end, la capitale équestre de toute l'Occitanie. Le Salon du Cheval, c'est bien plus qu'un simple événement local, c'est un rendez-vous majeur pour tous les passionnés. Et pour bien se rendre compte de l'ampleur de la chose, un chiffre suffit. Plus de 20 000 visiteurs attendus. Vous imaginez un peu l'animation et l'énergie que ça peut générer dans une ville comme Albi? C'est énorme. Mais ce qui est vraiment incroyable en mars, c'est la diversité. Tenez-vous bien, le même week-end que le Salon du Cheval a lieu le Championnat de France de tarot. Et comme si ça ne suffisait pas, la scène musicale est en ébullition avec des concerts comme celui de Sergent Garcia qui vient mettre le feu avec son mélange de reggae, de salsa et de rock. Alors, après avoir vu tout ça, le jazz, le carnaval, les chevaux, on peut se demander qu'est-ce qu'un voyage à Albi en hiver offre de si différent au fond. Eh bien, c'est là qu'est toute la magie de l'hiver. On échange l'agitation et la foule de l'été contre une atmosphère beaucoup plus apaisée, plus sereine. Les tarifs sont plus doux, c'est vrai, mais surtout l'expérience est bien plus authentique. On a vraiment le sentiment de découvrir le vrai visage d'Albi, de prendre le pouls de la ville. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'hiver à Albi, ce n'est pas une saison au rabais. C'est une proposition à part entière, une expérience complète et super enrichissante qui mélange une programmation culturelle de haut niveau et le charme d'une ville qui, tout simplement, prend le temps de vivre. Finalement, la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il y a des choses à faire à Albi en hiver, la question, c'est plutôt de savoir quel rythme on a envie de donner à sa découverte. Entre l'intimité du jazz, la folie du carnaval ou la passion des grands salons, Albi offre une partition hivernale vraiment unique, à chacun de venir composer sa propre mélodie.